L'Europe, ce sont les valeurs du Talmud. C'est ce qu'a dit von der Leyen. Et oui, c'est ce qu'a dit von der Leyen dans une conférence du 13 juin 2022 à l'université Ben Gurion en Israël, lors d'un discours pour un doctorat honorifique. C'est une vidéo qui fait évidemment le buzz. Elle a plus d'1 million de vues en une journée. Hier, j'ai reçu 50 messages. Kentra, parle de von der Leyen. Elle dit que justement, l'Europe, c'est les valeurs du Talmud. Et le pire, c'est que ça a été prononcé le 13 juin 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Eh oui, les amis. Les investissements massifs en Ukraine. Les milliards donnés à l'Ukraine. Le relancement du conflit en Ukraine. Donc finalement, quand von der Leyen en 2022 nous dit que l'Europe ce sont les valeurs du Talmud, de quelles valeurs parle-t-elle? Regardez bien cette vidéo. Europe is the values of the Talmud, the Jewish sense of personal responsibility, of justice and of solidarity. Europe is Eh oui les amis, ce n'est pas une IA. Non, non. Même Salim Levy a demandé et Grok nous a répondu que c'était bel et bien une vidéo qui existe et qui a suscité des débats. Et là vous vous rendez compte, vous vous dites mais donc les milliards qu'on donne à l'Ukraine. Donc aujourd'hui Macron qui dit justement qu'il veut une Europe soudée pour faire face à la Russie. Tout ça en réalité, ce seraient les valeurs talmudistes. Je ne comprends pas bien là. Et justement pour ça il faut revenir à ce qu'est le Talmud. Alors évidemment, c'est très controversé parce qu'il y a plein d'extraits du Talmud qui sont faussés, qui sont trafiqués. Bon, j'aurais bien aimé être accompagné d'un rabbin pour pouvoir justement vérifier le vrai du faux, ce qui est dit dans le Talmud et ce qui ne l'est pas, parce que des fois, il y a des phrases dans le Talmud qui sont évidemment à remettre dans un certain contexte. Moi, ce que je veux, c'est éviter la malhonnêteté. Quand von der Leyen dit ça, il faut bien évoquer ce qui est écrit dans le Talmud et ce qui est sûr. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites qui ne sont pas forcément bon. Donc on va revenir sur plusieurs choses. Donc évidemment, il y a ce tweet-là. Si je comprends bien, on se bat en Ukraine pour le Talmud? Point d'interrogation. Ce qui est assez intéressant. Par la suite, on a Stanislas Berton qui nous met voici quelques textes, quelques petites choses qui sont écrites dans le Talmud. Par exemple, Gittin 56b, c'est vérifiable. Jésus se trouve en enfer où il est fouetté par des excréments bouillants. Bon, effectivement, la phrase est un petit peu, elle est écrite d'une certaine manière. Je pense évidemment que ce serait à remettre dans un contexte, mais plus particulièrement, il faut comprendre que dans le… Alors déjà, qu'est-ce que le Talmud? Le Talmud, c'est une réinterprétation orale de la Torah par des, disons, rabbins extrémistes. Voilà. Et dans le Talmud, il est dit par exemple que Jésus, le sort de Jésus, donc sa crucifixion, est mérité, qu'il a été lapidé et surtout que Jésus a été lapidé et crucifixé. Pourquoi? Parce que c'était un sorcier suspecté de sorcellerie, suspecté de magie. Voilà. Ce qu'on reprochait aussi à certaines femmes qu'à l'époque du Moyen-Âge, hein, même l'Europe du Moyen-Âge chrétien, le Moyen-Âge chrétien, il pouvait s'avérer que certaines femmes étaient brûlées, par exemple, sur la place publique parce qu'elles étaient suspectées de magie, de sorcellerie, d'être des sorcières, de comploter sur certains groupes, etc. Donc c'est vieux comme le monde en réalité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, bon ben voilà, aujourd'hui, on a accès à une meilleure information. Aujourd'hui, nous sommes guidés par la vertu, par des lois, par le droit. Nous avons évolué depuis le Moyen-Âge, me dirait-on. Ce qui est bien vrai. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans le Talmud, c'est écrit ce genre de choses. Et savoir aujourd'hui que von der Leyen, en 2022, soit plus de 2000 ans après le passage du Christ sur la terre, von der Leyen nous dit que l'Europe, qui n'a rien à voir avec le Talmud, qui n'a rien à voir avec l'histoire. Jésus, il n'est pas né en Europe, Jésus. C'est le christianisme qui s'est importé en Europe, notamment avec une des premières églises à Rome, etc. Les lieux de culte qui ont émergé, les missionnaires évidemment, les jésuites et compagnie qui ont fait,
qui ont transmis le message universel de l'amour universel que propageait le Christ, s'est répandu universellement aux quatre coins de la Terre. Alors pourquoi von der Leyen nous dit que l'Europe, ce sont les valeurs du Talmud? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Qui a crucifié le Christ? C'est écrit dans le Talmud. C'est écrit. Alors évidemment, il est aussi écrit à Sanhédrin 106a, la Vierge Marie est une prostituée. Alors là, il y a plusieurs sens. On peut comprendre plusieurs sens. Effectivement, le sens le plus logique de cette phrase-là, ce serait que comme la Vierge Marie, dans son nom Vierge, a réussi à enfanter sans tomber enceinte, on peut comprendre que finalement, ne peut-on pas comprendre finalement que la Vierge Marie n'a pas eu un enfant de son mari, donc le père de Jésus, mais qu'elle l'aurait peut-être trompé. D'où cette fameuse voilà, rumeur de la Vierge Marie est une prostituée, puisqu'effectivement une femme qui dit bah non, je n'ai pas disons, pratiqué le coït avec mon mari qui a donné naissance à Jésus, donc je suis l'Immaculée Conception, je suis tombée enceinte comme ça. Bon, évidemment, avec la science aujourd'hui, c'est difficilement acceptable. Donc, évidemment, on peut comprendre, en tout cas, moi, c'est le sens que je donne à cette phrase-là, parce que sinon, si on ne donne pas ce sens-là, donc le sens de l'infidélité peut-être, ou de simplement, je ne sais pas, quoi que ce soit, effectivement, là, c'est de la diffamation pure et dure envers la Vierge Marie. Surtout que la Vierge Marie, elle est connue, justement, on l'appelle la Vierge Marie parce que c'est une personne sainte qui a donné naissance au Christ, qui s'est extirpée donc de sa religion, qui est le judaïsme, pour créer sa religion, le christianisme, l'amour universel. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, d'une certaine manière, est-ce que ceux qui ont donc tout d'abord proféré cette chose-là oralement, puis qui a été retranscrit par l'écrit donc sur le Talmud, ne sont-ils pas finalement jaloux du Christ, qui a refusé justement de pratiquer sa religion pour justement créer la sienne, une religion universelle, mondialiste finalement, les prémices du mondialisme, mais c'est un mondialisme positif, puisqu'il profane, enfin il propage, excusez-moi, l'amour universel. Il ne propage pas les valeurs mondialistes de George Soros ou de je ne sais quel mondialiste véreux. Pareil, Sanhédrin 43a, il est écrit « Les disciples de Jésus méritent d'être tués ». Donc là, pareil, je pense qu'on peut comprendre dans ce sens-là que comme Jésus s'est extirpé du judaïsme pour créer sa religion, évidemment, donc les gens, donc les juifs d'époque l'ont peut-être mal pris, donc évidemment, ils ont commencé à répandre des rumeurs sur lui, comme quoi qu'il serait sorcier, ils ont commencé évidemment à comploter peut-être dans son dos, et notamment, donc en plus de dire que la Vierge Marie est une prostituée, peut-être ont-ils dit aussi voilà, que ses disciples, qui suivent finalement le message de Jésus, qui étaient peut-être aussi juifs et qui se sont dit, bon ben voilà, peut-être que je préfère choisir Jésus et l'amour universel plutôt que leur religion initiale, peut-être voilà, ont-ils été donc vilipendés à leur tour, puisque propager le message du Christ, c'est propager aussi, excusez-moi, donc effectivement l'amour universel et l'extirpation générale de la religion juive, en tout cas d'époque. Voilà. J'essaye de donner des sens à ça parce que moi, je ne veux pas tomber dans une haine pure et simple. Je vois pas mal de gens sur Twitter qui disent « Ah, regardez ce qui est écrit, ceci, cela. » Oui, mais moi, je ne veux pas faire preuve de malhonnêteté. C'est-à-dire qu'il y a des choses écrites dans le Talmud. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'aimerais beaucoup qu'un rabbin me contacte pour essayer justement de parler de vive voix, de créer un dialogue. Encore une fois, cette chaîne-là, elle sert à créer du dialogue. Un rabbin qui nous explique tout ça. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. D'un côté, on a certaines personnes du RN qui nous disent, donc d'un côté qui disent les Français chrétiens patriotes méritent d'être protégés face à l'islamisme en France. D'accord? Et de l'autre côté, on nous dit voilà, la France, c'est les valeurs judéo-chrétiennes. Mais quand on ouvre un livre comme le Talmud, et qu'on sait qu'aujourd'hui la plupart des Juifs ne rejettent pas le Talmud, donc ce qui est écrit là, et encore ça c'est un dixième de ce qui est écrit, bah, finalement moi en tant que chrétien français, j'ai du mal à me dire que la France est judéo-chrétienne quand je vois ce genre de choses. Donc ce serait bien qu'un rabbin honnête me contacte pour justement, pourquoi pas faire une interview, faire une vidéo en commun où on nous explique clairement, on revient sur toutes ces citations du Talmud, voir ce qui est vrai, ce qui est faux, et essayer justement de donner du sens à tout ça. Et je pense que justement on pourrait avancer.
Comme vous voyez, moi j'essaye de créer du dialogue, d'apporter des solutions. Je ne veux pas rester justement dans une haine ou dans des tensions, que ce soit avec les musulmans ou avec les juifs. Ce n'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est de créer du dialogue. Et justement de comprendre pourquoi von der Leyen nous dit que les valeurs du Talmud, donc là on répète, hein, Jésus se trouve en enfer, la Vierge Marie est une prostituée, les disciples de Jésus méritent d'être tués. Bah finalement on se dit, on envoie des gens en Ukraine pour combattre des Russes et finalement on se fait tuer. On nous vole notre argent parce qu'on nous demande de financer une épargne pour la guerre. Donc on appauvrit les Français. On demande aux Français d'aller à la guerre. On met en place en Europe la GPA, la PMA, comment ça s'appelle, la stérilisation de masse, l'euthanasie, etc. Bah, tout concorde avec la troisième phrase. Les disciples de Jésus méritent d'être tués. Comme le peuple français est d'origine chrétienne, nous sommes finalement tous des disciples de Jésus. Donc finalement, von der Leyen n'essaye-t-elle pas d'envoyer un message caché en disant l'Europe, c'est les valeurs du Talmud, donc les disciples de Jésus méritent d'être tués. Donc finalement, n'est-ce pas un message de haine envers les Français résistants chrétiens qui, eux, luttent pour le message du Christ? Encore une fois, c'est une surinterprétation que je fais, ça mérite d'être discuté, mais voilà, c'est vraiment, qu'essaye-t-elle de transmettre? Qu'essaye-t-elle de transmettre? On va finir aussi sur deux choses. Donc évidemment sur une vidéo qui a fait polémique, donc ce sont justement des rabbins extrémistes, donc ça ne concerne pas tous les juifs bien sûr, ce sont des rabbins où vous voyez un kippa, les petites, je ne sais pas comment on appelle ça, les petites mèches, gling, 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 voilà, la longue barbe, qui nous expliquent justement leur projet concernant le projet du Grand Israël. Écoutez bien, c'est traduit. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. אנחנו לא רואים את זה. Donc là, on voit bien religious Jews are asked about the Talmud. Donc ce sont des juifs qui sont questionnés en Israël à propos du Talmud. Là, on ne parle même pas de la Torah, on parle du Talmud, évidemment. Et c'est pour ça que je dis le plus important, c'est que les honnêtes juifs français se dissocient du Talmud. Parce que si vous ne vous dissociez pas du Talmud, le problème, c'est qu'on ne peut pas gober votre connerie de judéo-christianisme, puisque dans le Talmud, il est écrit justement que les disciples de Jésus méritent d'être tués, que Jésus a été lapidé fièrement parce que c'était un sorcier. Tout ça, c'est pas acceptable. Nous, peuple français, honnêtes patriotes de religion chrétienne, ou du moins de culture chrétienne, on ne peut pas gober ça. Donc évidemment, voilà, je tendrai la main à toutes les personnes qui rejettent le Talmud, parce que sinon, ce n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. אנחנו לא יודעים בדיוק. שנייה, כן, היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, בסדר, לא יודעים. דירות, בניינים. למי הם בונים את זה? לנו. משרתים את היהודים. אבל יש גם יהודים שעושים את זה. בקושי. בסדר, בוא תשמע. לא, תסתכל על המציאות, תסתכל על... Alors là, c'est très intéressant. Voilà, donc après, ça ne représente pas du tout tous les juifs, mais là, effectivement, on a deux types qui nous disent, voilà, aujourd'hui, ce qu'ils appellent les goïms nous servent justement, ils travaillent, ils construisent des logements, globalement, ils font du travail qui produit de la matière réelle, qui produit de la richesse réelle, ils travaillent de leurs mains pour justement pour le projet. Donc effectivement ce projet il nous dit voilà on aura 2800, donc chaque juif aura le jour où le Messie arrivera, donc ça c'est le projet du Grand Israël, hein, c'est le projet messianique qui nous dit voilà quand le Messie arrivera ce sera la prophétie du Grand Israël se réalisera et donc 2800 ce qu'on appelle des goïms, donc des non-juifs serviront chaque juif, donc chaque juif aura 2800 non-juifs à son service. C'est un petit peu comme si chaque patron avait 2800 employés, voilà, globalement, c'est pour réduire un peu à ça. Et donc effectivement, on se rend compte quand on regarde les statistiques d'ailleurs concernant Israël, donc là on va plus parler du sionisme, concernant Israël, il faut comprendre que Israël, les Israéliens font à majorité du travail tertiaire. Ils travaillent dans des bureaux, dans des cabinets d'assurance, ils sont avocats, ils sont médecins, ils font effectivement des métiers
ne rapportent pas vraiment de richesse réelle. Et c'est vrai que d'ailleurs, on se rend compte que la plupart des gens qui font les métiers un peu durs, d'agriculture, du travail de leurs mains, des travails très physiques, etc., effectivement, la plupart sont d'origine palestinienne, jordanienne, etc. Ils viennent des pays un petit peu qui tournent autour d'Israël. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit effectivement par certains qu'Israël ne durera pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne perdure pas à travers des métiers du tertiaire, qui sont des métiers en réalité qui ne produisent pas de richesse réelle. Quand on voit les Russes qui produisent des bombes, qui produisent des armes, quand on voit les Chinois qui produisent pareil des drones, etc., ça c'est de la richesse réelle. Voilà. Et même au-delà de tout ça, je veux dire, c'est quelque chose ça permet d'avoir un moyen de pouvoir attaquer, un moyen de se défendre, un moyen de produire, etc. Quand on travaille toute la journée sur un ordinateur, finalement, on court un peu à sa perte. Et c'est pour ça qu'Israël, d'ailleurs, vit principalement d'aide américaine, que ce soit d'armement américain ou encore d'aide financière américaine. Souvenez-vous, même durant la création de l'arme nucléaire d'Israël, Israël avait un contrat avec les États-Unis, il percevait plusieurs milliards par an. Plusieurs milliards par an. Et justement, Kennedy a voulu s'opposer à cela et ça a un peu déplu. Quelques mois après, il y a eu son fameux assassinat. Bref, pour en savoir plus, je vous incite à regarder la vidéo avec Gérard Chevrier sur justement les dossiers déclassifiés concernant le dossier Kennedy. Donc cette vidéo, elle est très intéressante. Elle fait évidemment polémique parce que certaines personnes ne comprennent pas vraiment. Et finalement, quand on regarde les statistiques, effectivement, quand on regarde, comme je vous l'ai dit, la majorité des Israéliens qui font de moins en moins d'enfants, qui sont effectivement, qui sont encore assez religieux, peut-être pas vraiment, mais qui font principalement des boulots assez tertiaires et ils se revendiquent fièrement d'ailleurs de faire venir effectivement en main-d'œuvre, leur main-d'œuvre pas chère à eux, c'est les Palestiniens, c'est les Jordaniens, etc. Comme chez nous, effectivement, les métiers un peu compliqués, c'est plus vraiment les Français qui les font. Il y en a encore évidemment et c'est tout à leur honneur, mais majoritairement aujourd'hui, on fait venir de l'immigration qui va nous permettre de faire les boulots un peu plus durs et de les payer moins cher, etc. Pour pouvoir justement avoir un équilibre, disons, au niveau des coûts de main-d'œuvre et qui permet justement aux patrons de pouvoir s'enrichir et de gagner de l'argent. Voilà, donc pareil, il y a une dimension de limite un petit peu marxiste, j'ai envie de dire finalement, dans toute cette question migratoire. Et pour finir, voilà, on finira sur ça, on n'ira pas plus loin. C'est une fameuse vidéo, pareil, c'était en Israël. Donc là, c'est un chrétien qui demande justement, à un juif justement, que pense-t-il justement des conflits un peu internationaux, et il lui pose notamment la question sur le Talmud et la religion juive plus particulièrement. Et vous allez voir finalement que ce type-là, bon évidemment encore une fois il ne représente pas tout, il ne représente pas tout le monde, pas tous les juifs, etc., pas tous les Israéliens, mais vous allez voir que son discours est assez alarmant. D'ailleurs c'est tiré de ma vidéo « Civilisation judéo-chrétienne, Netanyahou a-t-il pété un plomb ?» Je vous incite à voir la vidéo, elle est assez intéressante. Regardez bien. The United States. You're in Israel. I understand. You cannot say whatever you want to say here. Yes, I respect you. Respect me. He doesn't have to respect you. Huh? Doesn't have to respect you. That is the right thing. Are you Jewish? Do you want to honor God? That is the godly thing to do. We respect one another. The godly thing to do is to kill you. The godly thing is to kill me. That's right. Yes? That's what the Torah says. The Torah says to kill us. The Torah says that people who worship idols such as yourself, when there is a Sanhedrin, To kill us. yes, Okay. that's what the Torah So says. we know how the Jewish people feel about Christians, yes? That you discriminate against Christians. Christians are idol You worshippers. discriminate The against Torah Christians. says that Christianity is idol worship. Alors bien sûr, les gens... Oh là là, qu'il est beau, qu'il est beau. Donc évidemment, voilà, vous voyez... D'ailleurs, j'ai le même t-shirt qu'aujourd'hui, c'est dingue ça. J'ai le même t-shirt, enfin bref. Donc là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ce type-là nous dit, voilà, dans la Torah, il est dit que justement, nous devons combattre ceux qui idolâtrent, ceux qui ont des idoles. Et là, ça rappelle effectivement l'histoire du veau d'or, souvenez-vous, ce fameux peuple qui avait idolâtré le veau d'or, et donc évidemment, le veau d'or ensuite avait été brisé, cassé. Donc ça c'est assez intéressant et effectivement là on a un petit peu la même chose, le type nous dit voilà les idolâtres doivent être combattus. Effectivement il dit les chrétiens sont des idolâtres parce qu'ils ont des lieux de culte, ils vénèrent quelqu'un, ils vénèrent une image et c'est vrai que ça revient beaucoup dans l'islam et dans le judaïsme, cette question de l'idolâtrie qui est interdite.
par exemple, il est interdit en islam de reproduire le prophète. En fait, le prophète ne peut pas être reproduit. Pourquoi? Parce que sinon, s'il est reproduit de manière artistique, culturelle, à travers des peintures, à travers des dessins, à travers des monuments, etc., les gens vont vénérer quelque chose, vont l'idolâtrer. Et je pense que c'est une interprétation un petit peu comme dans le bouddhisme. Bouddha dit un petit peu la même chose. Il dit justement, Bouddha disait à ses disciples, ne me vénérez pas moi. Alors il n'interdisait pas l'idolâtrie, mais il disait, ne me vénérez pas moi, vénérez mon message, les idées que je porte. Et c'est ce que dit finalement, c'est ce que dit Bouddha, voilà, il dit vraiment de vénérer plutôt le message que le messager. Ça, c'est assez important. Et ça revient un petit peu dans beaucoup de religions. On voit dans le judaïsme et dans le... Alors évidemment, pas autant, parce que lui, il dit carrément qu'il faut combattre ceux qui idolâtrent. Moi, je ne suis pas du même avis. Je ne sais pas ce que dit l'islam là-dessus, sur les idolâtres. Mais effectivement, je pense qu'il n'est pas bon d'idolâtrer, de même qu'il ne faut pas idolâtrer des personnages politiques, des stars, des influenceurs, etc. On le voit d'ailleurs avec les effets de mode, c'est même plutôt négatif. Par contre, il faut idolâtrer, enfin pas idolâtrer, mais il faut en tout cas, je pense... un maximum, être observateur des maximes et des écrits pour mieux les interpréter et mieux les ressentir même. Vous savez, c'est une phrase il me semble que c'est Sénèque qui dit ça. Il dit nous écrivons de belles maximes, mais en sommes-nous pénétrés? Et moi, j'aime beaucoup cette phrase-là. Bon, le mot pénétrer est assez un petit peu titubant, mais j'aime beaucoup cette phrase-là. D'une certaine manière, c'est voilà, on fait la morale aux autres, mais finalement, est-ce que nous-mêmes, on incarne cette même morale que nous proclamons à longueur de journée? Et c'est assez intéressant. Donc effectivement, je pense que là-dessus, je trouve ça assez bien de faire plus attention au message qu'au messager. Ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, bon, c'est une vidéo, je digressé un petit peu comme d'habitude, un petit peu partout, mais voilà, je pense que ça méritait quand même une vidéo, cette fameuse phrase là de Van der Leyen sur le Talmud. Encore une fois, je ne voulais pas tomber dans le piège de « Ah, regardez, vous avez vu, elle a dit que l'Europe, c'était les valeurs du Talmud, donc en fait, l'Europe, ça y est, elle est talmudisée. » Ça ne veut pas dire ça. Il ne faut pas tomber dans un manichéisme, il ne faut pas tomber dans une binarité. Van der Leyen, elle a dit quelque chose en 2022. Voilà, elle a dit quelque chose en 2022. En plus, en Israël, elle a dit ça en Israël, à l'université Ben Gurion. Bon, voilà, c'est sûr qu'elle n'allait pas dire non plus. Mais c'est vrai que c'est gros de dire que l'Europe porte les valeurs du Talmud. Dans quel contexte a-t-elle dit ça? N'est-ce pas non plus pour faire un petit peu pas de douce? Vous savez, ça me rappelle un petit peu finalement Bardella, fin mars, qui a été en Israël, qui s'est rendu devant justement des dirigeants israéliens et qui leur a dit nous avons le même ennemi. Et il disait nous avons le même ennemi, ce sont les islamistes. D'une certaine manière, ce que ça veut dire, c'est ne vous inquiétez pas, on ne vous a surtout pas dans le viseur, vous, Israéliens, vous, sionistes, etc. Nous nous occupons du problème musulman comme vous vous occupez des Palestiniens. Donc là, il fait l'amalgame volontaire entre l'honnête peuple palestinien qui lutte justement contre justement son déracinement programmé par l'État profond et il amalgame avec les racailles de banlieue ou les racailles, bon, il n'y a pas de racailles au 16e, donc c'est sûr que c'est de banlieue, les racailles de banlieue ou des quartiers un petit peu pauvres qui sont complètement américanisés, complètement endoctrinés, complètement lobotomisés, qui utilisent Wallah comme une virgule. Voilà, en fait, il fait exprès d'amalgamer ces deux-là. Surtout que le peuple palestinien est différent des Maghrébins, les Maghrébins du Maghreb sont différents des Maghrébins de France, etc. etc. Donc c'est vraiment c'est inquiétant, je dirais. C'est inquiétant parce que quand même Van der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne, c'est pas rien, nous dit quand même que l'Europe porte les valeurs du Talmud. Quand on voit, pareil, hein, si on fait un descriptif de tout l'agenda européen, entre le nouvel ordre mondial, l'agenda 2030 de Klaus Schwab, la répression écologique, les taxes, l'autoritarisme bruxellois, parce que finalement c'est ça, hein, chaque nation qui veut prendre une décision doit avant passer par la commission de Bruxelles. Donc tout passe par Bruxelles aujourd'hui. Et Bruxelles, ça passe par Washington aussi. Donc pareil, c'est assez hilarant. Quand on voit qu'on fait la guerre à la Russie, qu'on soutient massivement l'Ukraine par de l'armement, par des milliards d'euros qui passent par le contribuable français et par le contribuable de pays européens, tout ça est inquiétant. Et je pense qu'on ne va pas du tout vers un agenda politique positif. On va vraiment vers... comme je vous l'ai dit, après on peut interpréter ça, peut-être qu'effectivement quand on voit qu'il est écrit « Les disciples de Jésus méritent d'être tués », alors bon, les Français ne sont pas des disciples de Jésus, mais finalement
les peuples européens sont quand même de culture chrétienne. Donc finalement, est-ce que le but, c'est pas finalement un message caché de von der Leyen de dire voilà, les derniers chrétiens qui restent, les derniers Européens de culture chrétienne qui restent, on va les envoyer au casse-pipe. D'une certaine manière, par l'euthanasie, par le mondialisme, par le LGBTisme, par la guerre, voilà, ça peut être n'importe quoi. Par la famine, la guerre civile, les tensions communautaires. On peut interpréter ça comme on veut. Encore une fois, je vous laisse votre libre arbitre, je vous laisse véhiculer l'idée un petit peu comme vous le voulez, comme vous l'interprétez. Et mettez votre avis en commentaire, dans le respect, bien évidemment. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.